Bonjour les apis, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est très important dans l'apiculture, c'est le sirop. Donc on va voir les différentes manipulations qu'on utilise au niveau du sirop, à quoi il sert, et je vous montrerai une petite recette aussi que je confectionne à côté. Mais concrètement, moi j'utilise en base du sirop Apistar. Alors le sirop Apistar vous le trouvez chez ICO. Pourquoi l'Apistar? À mon avis, au jour d'aujourd'hui, c'est un sirop qui est de très bonne qualité. Vous l'avez en bio aussi pour les apiculteurs qui veulent travailler en bio. Et principalement, il contient du saccharose, du sucre blanc. Ça évite tout autre amidon ou ces choses-là que pour moi je considère pas très bon forcément pour la ruche. Donc en sirop de base, c'est un sirop 75% de matière sèche, principalement du sucre, et après, 25% de matière d'eau, il doit sûrement y avoir quelque chose pour conserver, puisque le sirop concrètement, lui, tient à peu près 1 an et demi largement en gare stocké à l'ombre. Évitez par contre de le stocker en plein soleil. Souvent, c'est ce qui fait que ce sirop durcit très vite. Donc ça, c'est la première chose. Donc, moi, je considère qu'il y a trois types de sirop qu'on utilise en apiculture. Un sirop qui est très simple à réaliser, beaucoup utilisé, ça reste le sirop 50-50. Il porte son nom tout simplement parce qu'il a 50% de matière sèche et 50% d'eau, avec un peu de vinaigre et si on veut des additifs que je vous montrerai tout à l'heure. Concrètement, il faut vous dire que ce sirop-là sert principalement à développer la ponte 3 semaines avant une mielée pour qu'il y ait le plus d'abeilles possible lors de la mielée. Il ne sert en aucun cas à construire les cires ou en hivernage. C'est un sirop vraiment à proscrire dans ce cas-là. Il y a d'autres façons de faire. Il faut vous dire que ce sirop-là permet le développement du couvain de la reine. Et souvent, on l'administre en très petite quantité, de l'ordre à 250 ml à 0,5 litres, tous les 3 jours à une semaine, pour vraiment faire croire à la reine qu'il y a une mielée. Donc c'est une sorte de petit leurre pour développer la ponte. Donc, en deuxième, vous avez du sirop de nourrissement en été, parce qu'il y a aussi le sirop de nourrissement en hiver. Mais là, le premier que je vous parle, c'est le sirop de nourrissement en été. Celui-ci, ça permet de nourrir les colonies en période de disette. Par exemple, souvent, on a une période de disette entre mai et juin, entre la transition de l'acacia et la floraison du châtaignier en ces périodes-là. Souvent, on remarque que les colonies n'ont pas beaucoup à manger. Donc ça arrive souvent sur les buckfast, les noirs pas forcément, mais sur les buckfast, on les renourrit à cette période-là. Donc à cette période-là, on utilise du sirop de nourrissement, mais d'été. Pareil, je vous montrerai comment on le confectionne tout à l'heure. Il sert aussi à permettre le développement des essaims pour les faire passer de 6 cadres à 10 cadres. Tout simplement parce qu'il faut vous dire que pour étendre un cadre de cire, il faut entre 700 grammes et 1 kg de réserve dans la colonie pour que les abeilles cirières aient pu développer leur cadre. Et en troisième point, vous avez le sirop d'hivernage. Donc ce sirop d'hivernage, là, il est pur, hein, c'est le sirop, comme je vous parlais tout à l'heure, Apistar. Celui-ci ne sert que à réaliser les réserves d'hiver, tout simplement pour pouvoir combler au manque de provisions que la colonie n'aurait pas emmagasinées pour passer un hiver correct. Donc on va commencer par la première confection qui est du sirop 50-50. Alors, vous avez deux solutions pour faire le sirop 50-50. Soit vous le faites à partir de sirop pur que vous achetez dans le commerce, soit vous le faites vous-même. Alors, si vous le faites vous-même, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous prenez 50% de sucre, 50% d'eau, vous le faites bouillir pour que ça donne un sirop. Une fois que vous avez un sirop, vous rajoutez une cuillère à café par litre de sirop
de vinaigre de cidre. Ça, c'est la première chose. Moi, je ne le fais pas. Je préfère tout simplement le faire à partir de sirop acheté chez ICO. Ça permet simplement de pouvoir le stocker plus facilement, le sirop de base, parce qu'il faut vous dire que le sirop 50-50 est un sirop qui se périme. Si vous ne l'utilisez pas dans les 3 jours qui viennent, vous pouvez le jeter à la poubelle. Donc c'est pour ça que c'est un sirop qu'il faut utiliser. Il ne faut pas le faire en grande quantité plutôt. Voilà. Donc là, pour ce faire, bon, je vais vous montrer moi, ma technique à partir de sirop pur. Donc vous prenez votre sirop pur. Donc, vous voyez le sirop est assez épais hein, quand même. Voilà. Et dans celui-ci, tout simplement, on y met 100 g de sirop. Hop. Donc 100 g de sirop. Voilà. Et en même temps, donc là je vais aller chercher un peu d'eau. On y rajoute à peu près 30 g d'eau. Tac. Donc on le mélange. Alors préférez plutôt un mélange avec de l'eau tiède. Ça permet qu'il se dilue beaucoup mieux. Donc moi, comme c'est un sirop de stimulation, souvent, sans vous mentir, j'utilise un produit qui s'appelle du B01M. Vous pouvez le trouver au comptoir des plantes. Concrètement, ce sont principalement des protéines et après des substances aromatiques comme le thym, l'origan. Ça permet en fait une certaine, on va dire, ça donne une certaine odeur déjà. Et ça permet vraiment de bien stimuler la ponte. Il faut vous dire qu'il faut rajouter 1 à 2 ml par litre et ne pas dépasser 5 ml au total par ruche. Tout ça est écrit après sur le site internet de Comptoir des Plantes. Donc là concrètement je vais en mettre un tout petit peu. Je ne le dose pas parce que ce sirop après je ne l'utilise pas. Et voilà, ça doit vous donner à peu près ça. Vous le secouez. Voilà, donc ça sent très fort le thym, je vous le confirme. Et là en fait voilà, on a un sirop vraiment très liquide, comme vous pouvez voir, c'est vraiment très liquide. Donc ça c'est pour du sirop 50-50 confectionné. Si vous le faites vous-même, donc quand vous faites chauffer votre eau, vous pouvez rajouter un peu de tisane, romarin, thym, un petit peu, ce genre de choses. Ça permet en fait concrètement de faire à peu près le même travail qu'ici. Ça stimule la ponte. Voilà. Toujours pensez si vous le faites à ne pas oublier le vinaigre, ça permet d'invertir le sucre. Voilà. Maintenant, je vais vous parler du sirop qui lui n'est plus de stimulation, mais qui permet de nourrir et faire le développement des cils. Donc pareil, je prends mon petit récipient auquel je mets 100 g de sirop. Après c'est une proportion, hein. Vous pouvez le faire pour d'autres volumes. Hein. Voilà. Et là dans ces cas-là, par contre, je ne rajoute pas 30 g, mais je rajoute simplement 10 g d'eau. Voilà. Donc là, à partir de là, toujours la même. On mélange. Voilà, jusqu'à temps que le breuvage vienne bien limpide, bien transparent. Là, vous voyez quand même que le sirop est dilué un petit peu, mais il n'est pas aussi liquide que celui-ci. On voit que, par exemple, si on regarde bien les deux pots, il y en a un qui tapisse les bords du pot, alors que l'autre, c'est presque pas de l'eau, mais pas loin, quoi. Donc ça, on ne l'utilise en saison que sur la construction des cires lors des développements des essaims, mais aussi en cas de disette. Voilà. Et après, vous avez le sirop pur que vous avez là, donc lui qui est vachement plus épais, vous pouvez le voir. Et ça, celui-là, je l'administre pur, mais en situation d'hivernage. Donc ça veut dire
quand j'ai terminé la stimulation du couvain en fin d'hiver, ce que je vous expliquerai sur ma façon d'hiverner les colonies, à partir de là, quand j'ai fini pour avoir une belle population qui va constituer la grappe en hiver, je rajoute la quantité de sirop qu'il faut pour pouvoir combler le manque de réserve qu'a pu avoir une colonie. Donc voilà, 3 types de sirop. Chacun ont une utilité bien particulière et surtout, il ne faut pas les mélanger. Si par exemple vous utilisez du sirop 50-50 en hiver, dites-vous que votre hivernage sera raté pour la simple et bonne raison que la colonie manquera sûrement de réserve. Après, au niveau de ces deux-là, il n'y a pas grande différence. Moi, simplement, en saison, je préfère diluer un petit peu mon sirop de nourrissage. L'hiver, après, le stock direct, ce sirop-là. Voilà. Donc ces sirops, bien sûr, je le rappelle, mais ne sont pas utilisés quand il y a des hausses. Je vois beaucoup de personnes qui débutent, qui mettent du sirop et qui sont contents de voir après les hausses pleines. Ça vous dégradera votre miel. Donc le sirop est à utiliser, oui, dans des conditions qui le permettent, donc ça veut dire sans la hausse, et ça ne sert à rien de donner du sirop à une colonie qui a déjà assez de réserve. C'est pourquoi après dans d'autres vidéos je vous expliquerai comment on met du sirop convenablement dans une ruche pour qu'il y en ait assez, mais ça ne soit pas en excès non plus. Bon, voilà. Donc concrètement, j'ai à peu près parlé des 3 types de sirop. Il faut bien les retenir parce que c'est une des plus grosses erreurs en apiculture que je peux retrouver sur les gens quand ils viennent travailler avec moi. Donc je vous souhaite bonne journée à vous et puis on se reverra sûrement bientôt au rucher. Bonne journée, au revoir.